Notre société dépend des agents des forces de l'ordre qui mettent leur vie en danger chaque jour pour garder les communautés en sécurité. Ces héros en uniforme font face au pire de l'humanité pour que les autres d'entre nous puissent dormir tranquillement. Pour exercer leur métier difficile, les agents ont besoin d'une forme physique optimale. Alors que la plupart se musclent suffisamment pour servir, certains se distinguent par leur taille et leur force impressionnante, ressemblant à des unités anti-crime à elles seules. Rejoignez-nous pour découvrir les policiers les plus grands et les plus forts du monde. Thomas Davis. Agent pénitentiaire le jour, mais champion de powerlifting la nuit, Thomas Davis s'est fait un nom dans le monde des sports de force sous son surnom approprié TD Smash. Pesant plus de 400 livres et mesurant bien plus de 6 pieds, son énorme stature est parfaitement adaptée pour afficher des performances extrêmes de puissance. Davis sert avec diligence à la prison du comté d'Elkhart dans l'Indiana, tout en participant à des compétitions quand il peut s'éloigner de ses devoirs de police. Il y a à peine quelques années, en 2018, Davis a remporté un titre mondial au championnat du monde de powerlifting IPF Raw. Malgré une expérience relativement limitée par rapport à la plupart des compétiteurs internationaux, il a immédiatement pulvérisé les records de la compétition en remportant la première place au total. Au cours de ce processus, il a soulevé un incroyable 718 livres en développé couché Raw sans chemise de bench. Cela reste l'un des plus impressionnants développés couchés Raw jamais réalisés dans l'histoire du powerlifting. Davis possède également d'autres meilleures performances en compétition, notamment un squat Raw de 1025 livres et un soulevé de terre Raw de 860 livres. Il est capable de manipuler des poids qui pourraient paralyser même les powerlifters les plus forts. En dehors de ses devoirs en prison, Davis peut être vu sur les réseaux sociaux, s'entraînant avec intensité pour améliorer sa force déjà incroyable. Avec une puissance et une physicalité aussi énormes, il est clair qu'aucun détenu n'oserait désobéir sous sa surveillance. Le surnom approprié de TD Smash lui donne plus que suffisamment de force et d'autorité pour maintenir l'ordre et la sécurité parmi les criminels les plus audacieux. Dalip Singh. Imaginez-vous arrêté par le champion du monde, poids lourd de la WWE. Pour de nombreux délinquants en Inde dans les années 990, ce scénario était une possibilité réelle grâce à un policier incroyablement imposant nommé Dalip Singh. Bien sûr, il n'avait pas encore atteint la célébrité dans le monde de la lutte à ce moment-là, mais il était déjà une présence intimidante. Avant de gagner une renommée mondiale en tant que Great Khali dans la lutte professionnelle, Dalip a servi pendant 3 ans en tant qu'assistant sous-inspecteur au sein de la Punjab Police. Même à l'époque, sa taille et sa force énorme étaient évidentes. Né en 1972, Dalip mesurait un incroyable 7 pieds et 1 pouce de hauteur et pesait bien plus de 350 livres avec très peu de graisse. Il était peut-être l'homme le plus grand de toute l'Inde. En 1993, il a décidé de mettre à profit son corps naturellement mammouth en rejoignant la police du Pendjab. Les criminels jetaient un coup d'œil à l'agent Singh et savaient immédiatement qu'il valait mieux ne pas causer de problème. Après quelques années de carrière, Dalip s'est passionné pour la musculation compétitive. Il a participé à des concours régionaux et a utilisé sa génétique et sa formation policière pour développer rapidement un physique intimidant. Dalip a remporté des titres prestigieux comme Monsieur Inde en 1995 et 1996. Dans sa meilleure condition sur scène, il pesait près de 400 livres, écrasant tous les champions indiens de musculation précédents. De nombreux experts considèrent Dalip comme le plus grand bodybuilder compétitif de l'histoire. Sa largeur de poitrine et d'épaules était inégalée. Selon des légendes urbaines circulant dans les salles de sport du Pendjab, Dalip pouvait soulever 600 livres en développé couché et faire des curls à la barre de plus de 200 livres pour des répétitions. Évidemment, un homme dans les 7 pieds aurait besoin d'une force incroyable juste pour se mouvoir efficacement au quotidien. Après avoir dominé le circuit national de musculation, Dalip s'est tourné vers la lutte professionnelle en 2000 et a adopté son personnage signature, Great Khali. Mais même les fans dévoués de la WWE étaient au courant de ses origines en tant que policier et bodybuilder du Pendjab. Au cours de sa carrière de lutteur, la taille et la force inégalée de Dalip lui ont permis de surmonter facilement ses adversaires. Il a utilisé son mouvement signature, le coup de cerveau,
pour humilier même les ennemis les plus effrontés. À son apogée, il n'y avait aucun homme dans le roster de la WWE qui pouvait rivaliser en puissance avec cette légende policière punjabi devenue icône de la lutte. Ronnie Coleman. Mentionnez le nom de Ronnie Coleman à tout fan sérieux de musculation et vous êtes sûr de provoquer des réactions d'émerveillement et de respect. Avec 8 titres consécutifs de Monsieur Olympia, allant de 1998 à 1205, Coleman a dominé sa concurrence, comme aucun autre champion avant ou après. Pendant l'apogée de sa carrière record, il a également travaillé comme policier à Arlington, au Texas. Mesurant 5 pieds 11 pouces et pesant jusqu'à 330 livres hors saison, Coleman était célèbre pour présenter un niveau de masse musculaire et de densité d'un autre monde. Lorsqu'il montait sur scène, son physique ressemblait à un super-héros tiré tout droit des pages d'un comic book. Coleman a commencé son parcours en tant qu'agent de police en 1989, après avoir obtenu son diplôme en comptabilité. 11 années de service fier dans les forces de l'ordre ont culminé avec Coleman remportant sa première couronne de Monsieur Olympia en 1998. Pendant les 8 années suivantes, personne ne pouvait égaler ses affichages époustouflants de masse découpée et de force. Même un jeune challenger nommé Jay Cutler a été humilié à plusieurs reprises par Coleman de 2001 à 2003. En dehors de la salle de gym et de l'uniforme de policier, Coleman se transformait en un colosse capable de squatter 800 livres et de soulever le même poids en deadlift. Son éthique de travail indomptable, couplée à des gènes d'élite, lui a permis de sculpter ce que de nombreux souleveurs considèrent comme le physique parfait de bodybuilder. Les criminels y pensaient sûrement à 2 fois avant d'essayer de commettre des activités illégales, avec la possibilité de croiser Coleman en patrouille. Johnny Green est un policier à Dallas, au Texas, qui possède un physique incroyablement impressionnant et une force époustouflante. Né en 1980, Green a commencé à se muscler dès son jeune âge lorsqu'il a rejoint le corps des Marines des États-Unis avant d'atteindre 20 ans. C'est l'entraînement exigeant requis par les Marines qui a permis à Green de prendre du muscle et d'affiner ses talents athlétiques. Après avoir terminé son service, Green mesurait 6 pieds 4 pouces et pesait environ 350 livres de muscles purs. Sa taille massive est parfaitement proportionnée et il dégage une figure extrêmement intimidante. Au cours de sa carrière de haltérophile, Green s'est concentré sur des mouvements majeurs de force comme le développé couché, le développé militaire et le squat. Il est capable de réaliser des exploits de force qui semblent presque surhumains. Peut-être son lever le plus impressionnant est le développé couché. Green peut presser proprement 600 livres, le poids d'un ours brun adulte, pour une seule répétition. La puissance nécessaire pour pousser un tel poids directement vers le haut depuis une position couchée est incroyable. Très peu d'individus peuvent revendiquer une place dans le club ultra exclusif du développé couché à 600 livres. En plus de sa capacité impressionnante en développé couché, Green peut également faire un développé militaire assis de 405 livres. Cela nécessite que les épaules et les bras portent le poids directement au-dessus de la tête sans l'avantage du lever de jambes. Pour la plupart des haltérophiles expérimentés, un développé militaire assis de 200 livres serait considéré comme extrêmement respectable. Le fait que Green puisse littéralement doubler ce poids met en avant sa puissance et sa force incroyables. Lorsque Green se rend sur les réseaux sociaux pour mettre en avant sa forme physique, sa force et son physique, sa stature imposante et son attitude sérieuse font de lui l'incarnation d'un policier dur et intimidant. Il a attiré un public considérable en ligne en diffusant ses vidéos d'entraînement et en donnant des conseils en matière de fitness. Voir un policier aussi massif et puissant que Green ferait sûrement réfléchir le criminel le plus effronté avant de tenter de résister à une arrestation ou de s'engager dans une altercation. Sa taille et sa force imposent le respect. Avec de telles capacités, Green possède tous les outils physiques nécessaires pour exercer efficacement ses fonctions et maintenir la loi et l'ordre. Hugo Gérard. Originaire du Canada, Hugo Gérard est une véritable légende dans le monde des compétitions professionnelles de force, ayant également servi fidèlement comme policier pendant plus d'une décennie. Au cours de sa carrière sportive, où il a concouru au sommet de l'athlétisme de force, Girard a réussi à décrocher un impressionnant 6 titres consécutifs,
de l'homme le plus fort du Canada. De plus, il a été couronné champion du monde de Muscle Power à 4 reprises et a remporté la prestigieuse Strongman Super Series en 2002. Mesurant 6 pieds 1 pouce, environ 1,85 m, et pesant près de 330 livres, environ 150 kg. De purs muscles, Gérard intimidait ses concurrents avec sa physionomie herculéenne et sa force inébranlable. Bien qu'il n'ait jamais réussi à obtenir la première place au concours de l'homme le plus fort du monde, Girard était une menace permanente pour remporter le championnat. Il a atteint la phase finale de la compétition chaque année de 1998 à 1204, soit 6 apparitions consécutives aux côtés des meilleurs hommes forts de la planète. Lors de l'événement de l'homme le plus fort du monde en 2001, Girard a soulevé un énorme deadlift de 765 livres, environ 347 kg, pour démontrer sa puissance hors du commun avant de prendre sa retraite de la compétition quelques années plus tard. Même bien dans sa cinquantaine, la légende canadienne a maintenu une grande partie de sa force divine. En 2003, au sommet de ses capacités, Girard a établi un nouveau record du monde dans l'épreuve du lever de bûche en soulevant un essieu de 410 livres, environ 186 kg, au-dessus de sa tête. Comme si ses références de force n'étaient pas suffisantes, il a également servi comme policier dévoué au Canada pendant 12 fières années. Les criminels devaient sûrement réfléchir à 2 fois avant de tenter d'enfreindre la loi avec cette légende vivante de l'homme fort patrouillant dans les rues. Sergio Oliva. Peu de noms dans l'histoire du culturisme professionnel évoquent des images de muscles et de puissance hors du commun, comme celui de Sergio Oliva. Surnommé le mythe, durant sa montée explosive vers la célébrité dans les années 1960, Oliva possédait ce que beaucoup considèrent comme le physique parfait ainsi qu'une force surhumaine. Encore plus impressionnant, il a maintenu son corps sculpté et massif, tout en servant activement comme policier pour la ville de Chicago. Originaire de Cuba, Oliva a commencé à soulever des poids dès son plus jeune âge. Il a immédiatement pris goût à l'entraînement de force et, à l'adolescence, il pouvait déjà effectuer un clean and jerk de plus de 300 livres, environ 136 kg. Après avoir quitté Cuba en tant que jeune adulte, Oliva a continué à se consacrer au culturisme et à développer ses proportions mythiques. Mesurant juste 5 pieds 10 pouces, environ 1,78 m, mais pesant près de 230 livres, environ 104 kg, de muscles découpés, il a remporté son premier concours de Monsieur Univers en 1963. Cela a marqué le début de son long règne sur le monde du culturisme. Pendant plusieurs années, jusqu'à la fin des années 1960, Oliva était totalement imbattable sur la scène de compétition. Il a remporté le titre prestigieux 3 fois consécutivement de 1967 à 1969. Au cours de cette période dominante, il a infligé à Arnold Schwarzenegger sa première grande défaite, battant le futur 7 fois Monsieur Olympia dans un duel de purs muscles et de nerfs. Même aujourd'hui, de nombreux experts et fans estiment qu'Oliva affichait un équilibre idéal de masse, de proportion, de découpe et de définition. Bien qu'il ait possédé l'un des physiques les plus impressionnants jamais vus, Oliva est resté humble et s'est consacré au service public en tant que policier, patrouillant dans les rues de Chicago. Tout criminel osant tester son autorité était en passe d'un rude réveil, une fois confronté à la force et au pouvoir légendaire de ce culturiste emblématique. Il est décédé le 12 novembre 2012, à l'âge de 71 ans, en raison d'une insuffisance rénale. Andrés Muromez. Andrés Muromez est un compétiteur estonien de force devenu policier qui a participé à divers tournois internationaux d'athlétisme de force. Né entre 1970 et 1980, Muromez a commencé à s'entraîner comme homme fort au début de la vingtaine. De 2003 à 2009, il a été un habitué des grandes compétitions d'hommes forts. Son meilleur classement a été la 5e place au concours de l'homme le plus fort du monde. Bien qu'il n'ait jamais réussi à décrocher la première place lors des événements les plus prestigieux, Muromez s'est imposé comme l'un des hommes les plus forts de la planète. À son apogée physique, il mesurait environ 6 pieds 2 pouces, environ 1,88 m, et pesait environ 315 livres, environ 143 kg.
Une grande partie de son entraînement était axée sur trois épreuves emblématiques de l'homme fort: le lever de bûche, la marche du fermier et le clean and press. Dans l'épreuve de lever de bûche, les concurrents doivent soulever une lourde bûche en bois jusqu'à leur poitrine avant de la lever au-dessus de leur tête. Muromez a établi un record du monde dans cette épreuve en soulevant un énorme 408 livres, environ 185 kg, au-dessus de sa tête. Pour la marche du fermier, il transportait deux poids de 160 livres, environ 73 kg, dans chaque main sur une distance de 50 mètres plus vite que quiconque. Son record personnel en clean and press était de 419 livres, environ 190 kg. L'axe utilisé dans cette épreuve est une barre épaisse et rigide, ce qui représente un défi supplémentaire pour les mains et les articulations par rapport à une barre olympique standard. Muromez avait une force de prise extrêmement puissante, comme en témoignent ses performances dans ces épreuves. En plus de concourir, il a également établi des records mondiaux dans le Rolling Thunder Grip Challenge et un Timber Carry Medley. Après avoir pris sa retraite des concours internationaux d'hommes forts, Muromez est devenu policier dans son Estonie natale en 2011. Il est maintenant un membre reconnu de la communauté des forces de l'ordre depuis plus d'une décennie. Sans aucun doute, sa force d'élite lui donne un avantage majeur lors de confrontations physiques ou de l'immobilisation de suspects indisciplinés. Très peu de criminels oseraient tenter leur chance contre ce policier devenu homme fort estonien. Derek Poundstone. En tant qu'homme fort professionnel et sergent de police, Derek Poundstone a le meilleur des deux mondes. Il est extrêmement puissant physiquement, tout en étant dévoué à la protection du public. Né en 1981, Poundstone a grandi dans le Connecticut et a montré des promesses athlétiques dès son plus jeune âge. Il a remporté le championnat de powerlifting de l'État au lycée avant de faire une courte pause dans les sports de force compétitifs. De 2000 à 2003, Poundstone s'est concentré sur le service public en suivant l'académie de police et en devenant agent. Une fois sa formation en matière d'application de la loi terminée, il est retourné à la compétition et a commencé à dominer les concours d'hommes forts à travers le pays. Mesurant 6 pieds 1 pouce, environ 1,85 m, et pesant environ 340 livres, environ 154 kg, Poundstone était l'un des concurrents les plus imposants sur la scène, ce qui lui conférait un avantage substantiel pour les épreuves de levage. Il a obtenu un bon classement au concours d'hommes le plus fort d'Amérique 2006 avant d'atteindre le sommet de sa carrière à partir de 2008. En 2008, il a obtenu un meilleur score en carrière avec une deuxième place au prestigieux tournoi de l'homme le plus fort du monde. Parmi ses exploits de force les plus impressionnants figurent un deadlift énorme de 914 livres, environ 414 kg, et un log press de 350 livres, environ 159 kg. Poundstone a remporté l'Arnold Strongman Classic à 2 reprises, une fois en 2009 et à nouveau en 2011. De plus, il a été couronné l'homme le plus fort d'Amérique 3 années consécutives, de 2009 à 2011, battant le reste des hommes forts d'élite du pays. Malgré un emploi du temps chargé de compétition et d'entraînement, Poundstone continue d'exceller en tant que sergent de police. Il est fier d'apporter force, pouvoir et autorité à son rôle d'agent des forces de l'ordre. Très peu de personnes osent agir illégalement dans la juridiction de Poundstone, sachant que cet homme fort professionnel pourrait facilement les appréhender à lui seul. Geoff Capes. Originaire de Grande-Bretagne, Geoff Capes s'est imposé comme l'un des athlètes d'athlétisme les plus forts et les plus réussis des années 660 et 770. Comme si sa carrière sportive réputée ne suffisait pas, Capes a également servi fidèlement en tant qu'agent de police pendant plus d'une décennie, maintenant la justice autour de Cambridge dans les années 70, après avoir pris sa retraite de la compétition athlétique. Mesurant 1,96 m et pesant environ 170 kg, Cap était un géant doux, en dehors du cercle de lancer, mais se transformait en légende vivante une fois la compétition commençait. Il a fièrement représenté la Grande-Bretagne en remportant des médailles d'or aux Jeux du Commonwealth et aux championnats européens. Aucun lanceur de poids dans l'histoire du Royaume-Uni n'a remporté plus de médailles internationales que Cap. En 1983, il a été à juste titre élu le plus grand athlète de terrain britannique de tous les temps par un panel d'experts.
Cap ne s'est pas limité au lancer de poids. Il a également participé à de nombreux concours de force, remportant le titre d'homme le plus fort d'Europe 3 fois et celui d'homme le plus fort de Grande-Bretagne à 2 reprises. Au sommet de sa puissance, Caps pouvait s'accroupir sous plus de 360 kg et faire du développé couché avec près de 315 kg. Il avait la capacité de déchirer un annuaire en deux à main nu ou de plier une barre d'acier solide de plus de 2,5 cm d'épaisseur simplement en la saisissant. Après avoir pris sa retraite des compétitions athlétiques, Caps a répondu à l'appel du service public en patrouillant dans les rues en tant qu'agent de police. Markku Suonenvirta. Originaire de Finlande, Markku Suonenvirta a marqué sa carrière à la fois en tant qu'athlète de force professionnelle et en tant qu'agent de police dévoué. Il a joué un rôle clé dans la fondation du concours de l'homme le plus fort de Finlande en 1987 et a ensuite réussi à remporter le titre lui-même quelques années plus tard. Mesurant 1,83 m et pesant environ 127 kg de muscles denses, Suonenvirta se distinguait par une silhouette imposante. En 1991, il a atteint le sommet de sa carrière en se qualifiant pour la finale du prestigieux concours de l'homme le plus fort du monde. Bien qu'il n'ait pas remporté le championnat, sa 7e place reste une réalisation incroyable face aux meilleurs hommes forts de la planète. Cela reste le meilleur classement d'un concurrent finlandais à ce jour. Parmi les exploits de force les plus impressionnants de Suonenvirta figure un soulevé de terre brut de 320 kg, un développé couché brut de 210 kg et un soulevé de terre brut de 320 kg. Il possédait une force de classe mondiale dans tous les domaines, en particulier dans le squat et le soulevé de terre, qui nécessitent une technique et une puissance remarquables. Outre le levage de poids, Suonenvirta avait également une endurance et une agilité remarquables. Tout au long des éprouvants concours de l'homme le plus fort du monde, il se plaçait constamment près du sommet dans des épreuves exigeantes comme les pierres d'Atlas, où les compétiteurs doivent soulever et transporter 5 énormes balles en béton sur un court parcours. Sa combinaison de force brute et de conditions physiques lui donnait un avantage. Après sa carrière dans les concours professionnels de force, Suonenvirta a consacré sa vie au service public en tant qu'agent de police en Finlande. Les criminels y réfléchissaient à 2 fois avant d'essayer de résister à une arrestation ou de se battre avec ce finaliste de l'homme le plus fort du monde. Son héritage continue d'inspirer les hommes forts et les haltérophiles de Finlande. Maintenant, c'est le moment du choix des abonnés d'aujourd'hui. Se faire arrêter n'est jamais une expérience agréable. Mais pouvez-vous imaginer voir ce géant de policier dans votre rétroviseur? S'arrêter semble la seule option, car il semble capable d'arrêter les véhicules par la seule force de ses bras. Bien que son passé soit inconnu, la façon dont il domine ceux qui l'entourent suggère qu'il pourrait bien être le plus grand et le plus fort policier du monde. Poursuivre une carrière dans la police tout en maintenant son entraînement de force semble être un chemin approprié pour un tel géant. Pour les criminels, voir ce massif agent de police s'approcher d'eux serait sûrement le genre de cauchemar dont ils auraient du mal à se remettre. Que pensez-vous de ce gardien de la loi imposant? Partagez vos pensées dans les commentaires. Martin Forsmark. Martin Forsmark, un agent de police suédois, a réussi à gravir le sommet de la montagne des hommes forts dans son pays natal à 2 reprises, en remportant consécutivement les titres d'homme le plus fort de Suède en 2018 et 2019. Mesurant 1,98 m et pesant environ 163 kg, son énorme stature lui confère des avantages considérables dans des épreuves comme les pierres d'Atlas, le tir de camion et le relevé de tronc. Cependant, Forsmark a également conditionné son corps pour posséder une impressionnante agilité en complétant son entraînement de force avec des sports comme le hockey sur glace dans sa jeunesse. Certains de ses meilleurs chiffres en musculation incluent un soulevé de terre de 415 kg et 4 développés de tronc de 18 kg, nécessitant respectivement un puissant élan des hanches et une stabilité des épaules. Encore plus impressionnant, Forsmark a soulevé autant de poids de manière conventionnelle, avec les pieds hauts sous lui, plutôt qu'en position sumo, plus facile. Très peu d'hommes dans le monde peuvent soulever autant de poids du sol que cet agent de police suédois. En plus de ses succès en compétition de force, Forsmark a amassé un important public sur les réseaux sociaux où il affiche ses techniques d'entraînement. Les fans adorent le voir soulever sans effort des poids dans la salle de sport que la plupart des haltérophiles
s'effondrerait immédiatement. Entre ces deux championnats d'hommes le plus fort de Suède, Forsmark a prouvé qu'il était plus qu'une simple curiosité. Ses podiums constants contre l'élite européenne garantissent qu'il restera une menace pendant des années. Forsmark est prêt à continuer d'apporter prestige et gloire au sport de force suédois. Park Seong-yong. Park Seong-yong est un policier et bodybuilder sud-coréen qui a récemment acquis une renommée virale grâce à son physique impressionnant et musclé. Avec l'explosion de la popularité des réseaux sociaux à travers l'Asie, Park est devenu le visage d'un nouveau mouvement, mettant en avant les corps musclés et sculptés des policiers en Corée. Né en 1990, Park a commencé à soulever des poids et à s'entraîner pour des compétitions de bodybuilding à la fin de son adolescence. Il a immédiatement été conquis par ce sport et a aimé le défi de façonner son corps en conditions physiques optimales grâce au travail acharné et à la détermination. Son entraînement régulier au gymnase a porté ses fruits, lui donnant une silhouette esthétiquement proportionnée, accentuée par des mollets en forme de diamant, des biceps proéminents et des abdominaux en béton. Mesurant 1,73 m et pesant environ 82 kg lors de ses compétitions, Park a une silhouette intimidante malgré l'absence de la masse brute des bodybuilders d'élite de la catégorie Open. Lorsqu'il compète, il se classe régulièrement très haut, obtenant le statut de Pro IFBB. En dehors de la scène de compétition, Park travaille comme un policier respecté. Influencés par lui, des départements de police à travers la Corée du Sud ont commencé à organiser leurs propres compétitions de bodybuilding pour mettre en avant les membres les plus musclés de la force. Tout le monde veut devenir la prochaine célébrité de la police, comme Park. En plus de ses activités de bodybuilding et de son devoir dans la police, Park est très attaché à sa famille. On peut souvent le voir poser et s'entraîner avec sa femme et ses enfants. Pour ce bodybuilder devenu policier célèbre, maintenir son physique impressionnant et inspirer les autres semblait être sa passion. Kyle Curvey. Dans la vingtaine, Kyle Curvey s'est déjà imposé comme un agent de correction d'une force absurde et un champion de powerlifting. Originaire du New Jersey, Curvey a réalisé sa force naturelle et ses talents dès son plus jeune âge. Pendant ses années de lycée, il a excellé au football, à la lutte et au lacrosse. Il était clair qu'il possédait la génétique pour devenir un athlète phénoménal. Après un passage dans la garde nationale, Curvey s'est lancé dans le powerlifting compétitif en 2017. Il a immédiatement remporté sa compétition locale, confirmant que l'athlétisme de force lui convenait parfaitement. L'année suivante, il a choqué le monde du powerlifting en remportant la première place aux championnats nationaux de développé couché de l'USA Powerlifting. Malgré très peu d'expérience à l'époque, Curvey a soulevé un incroyable poids de 5,57 livres pour établir des records d'État et nationaux. Actuellement, Curvey mesure environ 1,83 m et pèse environ 129 kg. Il s'est concentré sur le renforcement de sa force dans les mouvements de base, tels que le squat, le développé couché et le soulevé de terre. Lors d'une récente compétition de powerlifting, il a effectué un squat de 364 kg, un développé couché de 275 kg et un soulevé de terre de 364 kg. Chacun de ces chiffres est extrêmement impressionnant, surtout pour quelqu'un d'aussi jeune. En plus de ses fonctions en tant qu'agent de correction, Curvey continue à s'entraîner intensément et à concourir quand il trouve le temps. Maintenant surnommé Tiger, il est clair qu'il possède la puissance brute, la détermination et le potentiel pour devenir l'un des plus grands athlètes de force au monde. Il n'en est peut-être qu'au début, mais ce prodige domine déjà la concurrence, même contre les haltérophiles les plus expérimentés. Kirill Sarakhev. En matière d'affichage de puissance brute et de force incroyable, très peu d'individus dans l'histoire peuvent égaler les réalisations de Kirill Sarakhev. Ce phénomène russe a réussi à établir de nombreux records du monde en toutes les époques dans les exercices de powerlifting essentiels, qui mesurent la force brute pure. Encore plus impressionnant, Sarakhev a réalisé ses soulevés records tout en servant fidèlement en tant que policier à Moscou pendant plusieurs années. Mesurant un imposant 1,98 m et pesant près de 181 kg, il présente une carrure idéale de strongman. Les fans de powerlifting ont d'abord remarqué Sarakhev fin 2015 lorsqu'il a choqué le monde en poussant à la poitrine un extraordinaire poids
de 334 kg, sans l'aide d'une chemise de bench. Cela a anéanti l'ancien record du monde brut et a immédiatement mis Sarachev sur la carte. À ce jour, seulement très peu d'êtres humains ont soulevé plus de poids de la poitrine que ce géant russe. Le développé couché teste la puissance de poussée pure et la force des pectoraux. Pour de nombreux haltérophiles, un développé couché d'1,36 kg est considéré comme respectable. Le fait que Sarachev puisse presque tripler ce poids souligne ses capacités extraordinaires. En plus de sa maîtrise du développé couché, Sarachev a également dominé au squat et au soulevé de terre. Il a établi un record personnel au squat en enfonçant 360 kg. Un véritable témoignage de la force massive de ses quadriceps et de ses fessiers, Sarachev a réservé le meilleur pour la fin, en verrouillant 410 kg au soulevé de terre, un nombre sans précédent. Le soulevé de terre est l'un des véritables critères de mesure de la force fonctionnelle dans la vie réelle. Très peu d'athlètes de quelconque type pourraient espérer soulever la moitié du poids de ce policier russe. À ses capacités maximales, Sarachev a totalisé l'incroyable poids de 1115 kg sur les 3 disciplines de powerlifting. Aucun autre humain enregistré n'a soulevé plus de poids en compétition que lui. Même des années après sa retraite, ses records tiennent encore debout et sa légende continue de croître. Sarachev demeure l'un des hommes les plus forts à avoir jamais foulé la terre. Jari Saaryo. Pendant plus de 18 ans, Jari Saaryo a servi en tant que policier respecté dans sa Finlande natale. Cependant, lorsqu'il n'est pas de service et hors de son uniforme, il devient un champion de powerlifting avec certains des meilleurs chiffres de force brute du pays. Mesurant 1,78 m et pesant environ 147 kg, Saaryo possède un physique idéal pour soulever des poids sérieux. Il a participé à de nombreuses compétitions locales et européennes de powerlifting tout au long de sa longue carrière. Parmi ses performances les plus impressionnantes à la salle de sport, on trouve un squat brut de 360 kg, un développé couché brut de 207 kg et un soulevé de terre brut de 365 kg. Très peu d'haltérophiles, surtout dans sa catégorie de poids, peuvent revendiquer un membre du club d'élite des soulevés de terre de plus de 363 kg. L'excellente technique, la puissance brute et la détermination de Saaryo lui ont été bénéfiques pendant près de 2 décennies de poursuite de gains de force. Il a réussi à éviter en grande partie les blessures majeures qui peuvent mettre prématurément fin à la carrière d'un powerlifter. Les services de police exigent une condition physique extraordinaire compte tenu des exigences du métier. L'immense force de Saaryo et son expérience en tant que powerlifter l'ont certainement bien préparé à toutes les confrontations physiques qu'il rencontre lors de ses patrouilles. Tout criminel finlandais qui défie ce policier fort apprend rapidement qu'il a commis une grave erreur. Merci de regarder et à la prochaine fois.